Ça, c'est la deuxième conséquence, bon, je pense qui est peut-être, de mon point de vue, encore plus grave, c'est qu'à travers la pression, finalement, de la télévision, c'est toute la vie intellectuelle, scientifique, littéraire, artistique qui est transformée. Pris eux aussi dans ce cercle vicieux. On fait de la mauvaise télévision en invoquant le goût du public pour se justifier et en même temps on fait le goût du public qui peu à peu demande la seule chose qu'il puisse recevoir. Bon. Donc il y a une sorte d'emportement vers une télévision dont on a des exemples aux États-Unis qui sont absolument terribles, où d'ailleurs les professionnels de la télévision américains le disent, les émissions de télévision sont là pour soutenir la publicité. La chose importante, c'est la publicité, et on met autour des reality shows où un type raconte l'inceste avec sa fille, etc. Bon, des trucs extraordinaires, pour faire passer la publicité. Sur le plan politique, il y a, là, en deux mots, je voudrais dire une des conséquences de la télévision. On s'étonne, on se demande pourquoi les taux d'abstention croissent. Bon, ils ont atteint des chiffres dans les élections. Hein, les taux d'abstention atteignent des taux extraordinaires aux États-Unis. Aux dernières élections en France, bien entendu, atteint un taux très élevé. Et partout, le taux d'abstention monte. Alors, moi, je pense qu'un des facteurs, c'est difficile à évaluer statistiquement, mais un des facteurs est la manière dont la télévision, et à travers la télévision les autres journaux, présentent la politique. Bon, par exemple, vous avez un débat politique sur l'Europe. Extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Il faudrait des heures pour expliquer pourquoi c'est dangereux que l'Europe soit dirigée par un banquier et pas par un banquier contrôlé par un gouvernement avec une politique sociale, etc. Bon, c'est tout un travail. On va dire, il y a les pro-européens et les anti-européens, eurosceptiques. Alors ça, c'est un mot, ça plaît beaucoup aux journalistes, on répète dans toute l'Europe, eurosceptique. Ça veut dire, les gens qui ne croient pas à l'Europe. Ce qui fait que vous êtes devant, au lieu d'avoir un choix compliqué, c'est-à-dire l'Europe met à telle et telle condition, à condition que, etc., sous réserve que, dans la mesure où, en fait, toutes ces choses qui sont la pensée même. Bon, vous avez pour Europe, contre Europe. Bon, et pourquoi d'abord parce qu'il faut faire simple, mais aussi parce qu'il faut ramener les débats à des luttes personnelles. C'est un tel dans la lutte à l'intérieur de son parti contre la tendance, un tel et pour l'Europe. Alors on va attraper la petite phrase, on va toujours voir la vie politique par le petit côté, en particulier les journalistes politiques qui passent leur temps à manger avec des hommes politiques, à entendre l'un parler de l'autre, prélèvent dans le monde politique ces petites informations qui sont au fond des ragots sur les raisons personnelles, égoïstes, que les hommes politiques peuvent avoir de faire ceci ou cela. Et du coup, ils diffusent une vision cynique, finalement, de la politique, et ils dépolitisent. La télévision a une grande responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Bon, c'est évident, comme c'est Le Pen est un personnage qui fait des parts de marché. Bon, c'est une bête de télévision, comme on dit. Il y avait avant lui, la vedette, c'était Georges Marchais, qui était le porte-parole du Parti communiste. Et Le Pen, il y a des études qui ont été faites à remplacer Marchais. Bon, dans le rôle de personnage un peu scandaleux, fort en gueule, etc., etc. Bon, ça n'a rien à voir, à la limite, avec le contenu du message. Bon, c'est une espèce de dramatisation de la politique qui séduit les gens, c'est plus simple, c'est plus marrant, etc. Et puis, ça habitue les gens à un certain type d'idées. Bon, et sur fond, alors évidemment, c'est pas la télévision qui a créé, le Front National qui a créé, mais sur fond de chômage, de crise massive, etc. Bon, ce type de message peut arriver à se faire entendre. Voilà. Bon, ça, c'est une conséquence extrême. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses analogues. Voilà. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé!
Et l'idée d'un public indifférencié, d'une masse, alors ça, certains très mauvais sociologues avaient développé l'idée de mass média, c'est-à-dire un média de masse, des médias qui massifient, qui rendent les gens tous identiques, en produisant des messages identiques, etc. Ça, je pense, c'est une mythologie. Bon, les gens sont différents, réagissent différemment et reçoivent différemment. Bon, cela dit, plus on descend dans la hiérarchie sociale, plus on descend dans la hiérarchie des niveaux d'instruction, plus les gens sont désarmés devant la télévision. La dépolitisation, il ne s'agit pas de politisation de gauche, de droite, la dépolitisation au sens de retrait hors de la politique, indifférence à la politique, la tendance à considérer que les politiciens sont tous pourris, tous corrompus, que la politique c'est toujours pareil, que ça ne sert à rien, etc. Bon, ça c'est extrêmement, extrêmement grave, et je pense que c'est à la fois produit par la télévision et que ça renforce l'emprise de la télévision. Voilà. Et ça, à terme, moi je pense que c'est une menace profonde pour la démocratie. Voilà.